Bon bah le GPS il nous dit d'aller tout droit. Mais je crois qu'il y a eu un problème là. Eh ben non, ça passe plus, les eaux du lac sont montées. Du coup, faut trouver une autre route. Voilà le genre de place qui nous plaît. Au bord de l'eau, ça faisait un moment qu'on n'avait plus. Ah, il y a quelques mouches, mais au bord de l'eau, ça faisait un moment qu'on attendait ce moment. Hein. Il fait bon. D'accord. Elliot dit qu'il fait moins chaud, mais il fait quand même encore 42 à 7h30. Alors voilà, Elliot dans la délicate tâche du remplissage de la douche. Vas-y Elliot. Je crois pas que je vais ouvrir Il s'agit la surtout de ne pas tout mettre à côté parce que l'eau c'est précieux. Je peux ouvrir. Là on se trouve à Hassan Cave. Hassan Cave, qui était à l'origine à l'autre côté d'un lac. À l'origine c'était une rivière, maintenant c'est un lac parce qu'ils ont créé un barrage et le village, qui est un village historique. Ouais, plein de monuments archéologiques. Plein de monuments, ouais, qui était une des étapes de la route de la soie. Et ben, il a été noyé sous les eaux. Et ça a été très controversé d'après les articles qu'on a pu lire. On n'a pas pu regarder les vidéos, mais il y en a plein, mais on regardera ça à l'autre tour. Et en fait, ben oui, il y a eu beaucoup d'opposition en fait, parce que c'est juste incroyable quoi. Ils ont vraiment, il y a plus de 37 villages qui ont été déplacés, je crois, et plus de 70 000 personnes qui ont dû être relogées ailleurs pour qu'on puisse remplir ce barrage d'eau. Et puis, bah, en fait, là, on vient de voir, bah, ils sont en train de refaire le village d'avant, version miniature, musée, pour que tu puisses le voir. Ils refont le village en version musée. Donc voilà, ça c'est le Hassan Cave vieux, version musée reconstituée. Il y a encore du boulot parce qu'ils ont noyé le village il n'y a que 2 ans, c'était en 2020. Et maintenant ils sont en train de tout refaire et puis ça sera un musée, on pourra visiter comme c'était avant. Voilà une jolie rivière avec de l'eau qui vient de la montagne. Elle est bien fraîche, ça c'est cool. C'est peut-être en fait de la neige. Elliot, t'es tout blond, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a un serpent comme ça grand. Ouais. J'étais dans l'eau là, ils sont tous sortis d'un coup, ils m'engueulaient dessus. Elliot! Et à bout d'un moment, j'ai vu mon petit serpent qui me pousse dessus et j'ai un peu cyclé. Mais je déteste les serpents. Il t'est passé à côté, il a fait coucou bonjour, je me frotte et puis il est parti. Mais le mieux c'est que les 3 courageux, on est tous sortis. Les 3 on s'est barré de l'eau et puis Elliot t'as pas remarqué qu'on te criait dessus puis, et puis soup, il est venu vers toi. Il s'est fait peur. Bon, en même temps, le serpent il est venu vers toi, toi t'as vu 2 fois Crocodile Dundee, tu dois savoir faire, non? Amy qui t'a appris comment faire? Non. Nous voilà vers le Nemrut Taghi cratère, donc le volcan. On aimerait aller là-bas en bas, mais c'est un peu la merde. On n'ose pas complètement la piste. Déjà là, ça a été, mais voilà, on hésite. Mais en plus, il y a du vent, du coup, ouais, on sait pas. On hésite. Puis là-bas en haut, ben malheureusement, il y a trop de vent en fait. Donc on ne peut pas dormir, donc voilà, c'est un peu la merde. Mais on va rebondir, nous allons trouver quelque chose, ça c'est sûr. Hé. Bon, on est toujours en train de chercher un endroit dans le cratère de Nemrut. Là, je crois qu'on a un petit peu moins de vent et peut-être qu'on a trouvé quelque chose de pas mal. Bon, finalement, on a quand même trouvé un endroit sympa pour dormir. On espère que le vent ne forcit pas parce que là, on est quand même bien au vent. Au pire, on tournera un peu plus, mais il y a pas mal de vent. Mais bon, c'est pas mal comme endroit. Bon, finalement, on croyait être seul sur ce plateau. Mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes, enfin d'autres animaux avec nous. Le plateau est peuplé. Du coup, on est ici, au milieu du monde. Un petit troupeau là. Ben voilà, nos voisins du matin. Alors là, on a retrouvé en fait un vieux survivant, je pense, de l'époque préhistorique
Comment s'appelle ce survivant là que vous êtes en train de l'habiller? Ah bah, c'est mon petit chien, quoi. Ces petits chiens préhistoriques. Ok. Vous êtes en train de le couvrir. T'as froid, petit? Il y a les grenouilles, ça. C'est vrai? Bah ouais. Ok. Puis au niveau de l'odeur de cette laine de mouton, on va faire pour vous ramener dans le bus, l'équipe? Ah bah ça, je sais pas. On sait pas. Regardez. Parce que là, c'est un peu... Regardez. Attends, il est derrière. C'est un peu la cata. Bah, vous en avez retrouvé plein, hein, cela dit. J'en ai retrouvé plein. Alors, notre petit chien. La préhistoire, comment tu vas? Oh, mais t'es beau! Oui. Montre-nous ton beau gilet, tu te tournes? Wow. Je vais grave me serve. Ouais. Non, Parfait, là, tu seras chaud pour cet hiver. les vestes. Du coup, on peut te laisser là? Non. Ok. Et puis, c'est qui ta styliste qui t'a fait ce beau manteau? Bah, c'est elle. Bon, à l'assaut du Nemrut d'Agui. Il y a de la neige! Allez l'équipe, bravo! Attends, Elliot, hanche la chelette. Bravo! Je peine à suivre la gazelle. Elle monte à une vitesse. Mazé, mazé. Il est où? Joli! Bravo! Le sommet du Nemrut d'Agui. Plastique, pas plastique. Au lac de Vannes. Volcanique. Bravo madame. On l'a fait. C'est beau. 2900, non? Je sais pas combien, mais on doit pas être loin des 3000, effectivement. Voilà, tout là en bas, c'est Tatvan. Là, c'est le lac de Vannes. Si on continue, on arrive au col. Et après, On a dormi. on va montrer où on a dormi. Nous, on a dormi ici, à ce petit lac où il y avait une centaine de moutons. Et ça, c'est le lac du cratère Nemrut. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Mila? Moi, je dirais qu'elle est aussi froide qu'en Suisse, la neige. Non. C'est la même chose. Hein? C'est prêt, hein? Elle est bien compacte, bonne capacité à faire des boules de neige. On va préparer quelques boules de neige Ouais, pour quand il passe. On les attaque. On les attaque. Attention. Donc elle est aussi froide qu'en Suisse, ça c'est sûr. Non. Pas trop près, Elliot, pas trop près. Touchera, touchera pas, touchera, touchera pas. Ah, il s'est fait toucher. Alors aujourd'hui avec Sophie, on C'est s'est un grand fixé un grand défi. On a décidé qu'on allait faire des calzones dans le Omnia, mais avec une pâte à pidé qu'on vient d'acheter dans une... C'était déjà le défi, c'était pour aller acheter la pâte. Ouais, Chez c'était le une Turc, boulangerie. ils comprennent qu'on voulait que la pâte Quand vous voulez que la pâte n'est pas cuite, et pas cuite, et deux avec un peu de farine, mais qu'on voulait pas acheter 1 kg de farine ni 5 kg de farine Ni à 10 pizza kilos. parce qu'on n'avait pas la grandeur. Enfin bref, c'était. donc là maintenant il va falloir l'étaler avec, très peu, avec juste le peu de farine qu'il nous a mis dedans. Ouais, on a trouvé de la mozzarella, incroyable. Mozzarella en C'était Turquie. très compliqué, hein. Donc on va s'atteler à ce défi et on vous montrera le résultat. Donc on n'a pas de rouleau, alors on a pris une bouteille PET, enfin une bouteille d'eau quoi. Ouais. Alors verdict, il faut la bouteille de vin pour mettre à plat, c'est le meilleur rouleau qu'on puisse trouver. Notez Et- qu'on n'a pas vu depuis le 30. C'est la bouteille qu'on a emportée depuis le 2. Merci Pitch. Ouais, franchement. Tu vois, on va la boire ce soir. Donc on pourra plus faire de pub. Oui, on pourra toujours, même si elle est vide. Ah oui, on la garde. Ouais, on n'a pas trop de temps. On la garde comme rouleau à passe. Moment ultime, la dépose. La maîtrise. Tu c'est beau. Un calzone Omnia. Ça, Ou c'est le la Omnia classe, hein. calzone.
C'est la grande classe. Alors, résultat des courses, Sophie. La grande classe. C'est une réussite totale, je crois. Hein. Ouais, je crois Magnifique. qu'on peut pas faire mieux. Et c'est dur. C'est cuit. Voilà, le Calzone Omnia. Waouh. Magnifique. Ça fait un peu pain pizza. Ah ouais, la grande classe. Où j'ai faim. Hey, bon appétit, cette équipe. Voilà. On va breveter le truc et puis la recette en volant, on voit si jamais. Hein. Elliot, ça te plaît, hein? Ouh, oui, il a l'air top. Sophie, tout va bien? C'est Redoutable. croustillant Regardez-moi dehors. ça. Et à l'intérieur, c'est cool. Voici l'assistante de vol de Mathias avec son drone. Ça va, Sophie? La piste, encore et toujours. Encore une piste. Ouais, ça fait 20 minutes qu'on roule sur une piste pour aller voir une église. On est motivé. Boubou, qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps pieds nus, c'est toi. Bah, j'aimerais bien faire le. Arrêtez-vous seulement. J'aimerais pouvoir faire l'Humanity Trail à pieds nus. Ok. Alors, Ah, tu Le t'exerces 56 km. jusqu'au glacier. non, de là très tôt. La petite boucle. Avec des iquets. Très bien. Ouh, mais quel pas, mais quel pas. Quoi? Quel poulet. Ah, la foulée du champion. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Mila, explique-nous où on va. À une église abandonnée. Elle a l'air belle, Ouais. perchée en haut sur le rocher. Hein. Et là, Et là, elle se mérite. Mais bon, rien que ça, c'est déjà pas mal. Suite au prochain épisode. Ça y est, c'est tout bon, on y est. Elle est juste magnifique. Perchée sur son petit rocher. On va faire la visite de plus près. Elliot et Mila vont explorer l'église. La Kililésie. Ouais, c'est assez grand, hein. nous voici bientôt vers l'île Agdama. Pourquoi cette île s'appelle Agdama? Parce qu'il y avait une fille qui habitait sur cette île et elle avait un amoureux qui habitait de l'autre côté sur les terres. 3 km. Voilà. Et tous les soirs, il venait à la nage des terres là où il habitait ici à l'île pour aller la voir. Et Agdama, Elle s'appelait Tamara. voilà. Et ben ça a duré pendant bien longtemps, quelques semaines. Et un beau jour, elle mettait en fait à chaque fois des lanternes d'un côté et de l'autre de l'île pour pas qu'elle se fasse démasquer. Et un beau jour, son papa, à Tamara, il a constaté tout ça. Et il était vraiment pas content. Et du coup, il a réussi à enlever la lumière, je crois, la lanterne. Et en fait, l'amoureux, il s'est noyé dans le lac. Et le dernier mot qu'il a dit, c'est « Oh, Tamara !» Et du coup, Tamara, qui était de l'autre côté de l'île, son amoureuse a vu ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Tamara? Et ben, elle s'est aussi noyée. Elle a couru vers lui et elle s'est noyée. Et elle a aussi crié « Oh, Tamara !» Et du coup, maintenant, cette île s'appelle Oh Akdamar. Akdamar, Tamara, ça doit être quelque chose comme ça en turc, je pense. Ouais. Voilà. Nous
maintenant on est devant le monastère de l'île d'Agdamar. Exactement, bien retenu la leçon, Mathias. Ouais. Allons visiter ça. Allez. Ah, tu as perdu les enfants. Alors Sophie, raconte-nous ce qu'on va faire là. Alors là, on va aller prendre un petit déjeuner turc qui s'appelle le kahvaltı. Alors peut-être que je le prononce pas bien. Donc voilà, avec plein de trucs, c'est un brunch quoi. Un énorme brunch, ouais. Exactement. Et c'est la rue du petit déjeuner. Pourquoi c'est la rue du petit déjeuner? Parce qu'il y a eu un World Guinness Record, hein, je sais plus quand. Ils ont servi beaucoup de déjeuners. Chier de déjeuner. Ah Sophie, Ça va aller, je pense. t'auras assez? Limite. Comment ça? T'auras pas? Là il y a encore la même chose qui arrive. Mais la théière, j'adore. C'est le secret. Oui, donc Mathias qui est en train d'essayer de réparer les chaussures d'Eliott. Je fabrique des chaussures Elliot. Tiens, Elles sont comme ça. magnifique. Le lieu est incroyable. C'est un petit Jean puissance 10, trop encore mieux. Bon là voilà, on fait un peu de lessive parce que cette fois c'est quand même bien sale avec toute cette poussière qu'on bouffe. L'eau est magnifique. L'eau elle est splendide, regardez-moi cette eau, transparente. Je sais pas quoi si on avait trop d'eau pour rincer. Ouais non, oh non, on peut oublier de remplir l'eau alors. À l'avenir, c'est Alors. un conseil, bannissez le blanc. Alors, ambiance du matin ce matin. Comment? Ambiance pluvieuse, ambiance. Heureuse. Mariage pluvieux. Mariage. Ça, on l'a entendu toute une journée. Mila, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas. Rien spécial? Ok. Ouais. C'est bien. Mathias non plus. Si, Elliot, presque bon. Trop bon le porridge. explique-nous ce que tu déjeunes là. Du porridge fait à la Elliot. Fais là, Ellie, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Du porridge, la cannelle, du lait et 2 carottes. Parce que papa il m'en a rajouté un. Alors voilà. Trop bon. Ouais, c'est trop bon. Ok, prêt à monter au castel. Et bien sûr le vrai porridge, le gluant. Le gluant qui colle aux dents. C'est bon. Ben. Et puis cette mimolasse là, expliquez-nous voir ce que c'est. C'est de la mélasse un peu au caramel Fruité. et aux fruits. Style une résinée quoi. Sauf que ouais, ça pourrait c'est ressembler. super bon. Super bon. Ok. Ça change du petit déj de hier, hein, mais bon, ça va aussi. Entre deux averses. Toujours rester optimiste. N'est-ce pas, Mathias? Toujours optimiste. Ok. On y croit. Regardez là-bas au fond. Là, regarde du bon côté. il y a du bleu. Mais le problème, c'est que nous, on va là-bas. Mais ça va aller. Inch'Allah. Et regardez ce qu'il y a derrière nous, du ciel bleu, là, là du soleil. On est entouré de bleu. Oh là-haut. Waouh. Parfait. Pas là-haut. Ouais. Salle des cérémonies. Peut-être une des salles les plus impressionnantes du palais. La salle des cérémonies. Mila va nous faire découvrir le hammam, mais par un petit passage secret. D'accord, alors regardez ça. Alors c'est pas la main. Faut pas être grand. Faut pas être grand, on doit se baisser un peu alors. Vas-y, toi. Là-haut, on voit le truc. Et on va encore passer ici. Il faut pas être gros. Aïe. Je sais pas si c'est la visite officielle, mais.
Tiens la vidéo. Le passage. C'est pas la visite officielle, hein. Je crois que c'est là qu'il faisait le feu pour chauffer. Non, Sophie. Lâchez-moi le sac. Si le cul passe, tout passe. Si le cul passe, tout passe. J'ai dit qu'il fallait pas être gros. Vous étiez au courant qu'il y avait un autre passage. Des choses pareilles. Donc voilà, il est 7h30 du matin, vers le mont Ararat. Il fait combien? 5? Non, quand même. Très froid. Et puis j'ai l'heure de la douche, n'est-ce pas? On continue. Youhou! Ça fait partie des joies du camping sauvage, n'est-ce pas? Ouais, je crois. Bon, Mathias, allez, faut y aller, faut y aller? elle arrive. Ah, elle est bonne. Toujours se dire qu'elle est bonne. Ça rafraîchit. C'est dans la tête qu'elle est froide. Voilà, alors derrière cette magnifique vue, on a le petit Ararat et le grand Ararat. Voilà. Un volcan à 5160 mètres. C'est beau, hein? Ouais, on va revenir pour le voir. Voilà l'église de Saint-Grégoire. Ça a reçu le Superbe. La mieux conservée de tout le site. Et là, on a l'ancien bazar. Ouais, il faut un peu d'imagination. Maintenant, c'est un peu le grand bazar.